Shalom Ubracha, nous poursuivons avec une autre Mishnah, une nouvelle Mishnah, Mishnah Bet du 10e Pérec. La Mishnah nous dit Niset Alpi Beddin, une femme dont le mari est parti en outre-mer et elle a entendu par un seul témoin que son mari est décédé. Elle s'est remariée. Le Beddin lui permet de se remarier. Mais si le premier mari revient, Tetsé, elle devra donc divorcer, comme nous l'avons vu, du premier comme du deuxième. Uptura mina korban. Mais elle sera dispensée d'apporter un korban. Pourquoi elle n'apportera pas de korban? Étant donné que le Beddin lui a permis, donc une femme qui a fauté parce que le Beddin lui a permis est dispensée de korban. Mais si l'oniset alpi beddin, tetse v'chayevet bekorban. Si elle ne s'était pas mariée par le beddin, c'est-à-dire il y avait deux témoins qui lui ont dit ton mari est mort, elle s'est mariée sans avoir besoin du beddin, et que là le mari revient, tetse, elle devra donc sortir, mais chayevet bekorban. Elle devra apporter un korban, donc elle devra quitter le deuxième mari, mais elle devra apporter un korban parce que elle a quand même fauté. Il y a eu là, échétiche, un adultère. Malgré tout, elle apportera un korban, bien que c'était sans faire exprès. Alors que dans le premier cas, puisque et elle ne sera pas interdite, bien sûr, dans le deuxième cas, au premier mari, puisque c'est un cas de force majeure, mais elle apportera quand même un korban. Mais si elle s'était mariée, parce qu'il y avait un seul témoin, et que le Beddin lui a dit « tu peux te marier », là, elle est dispensée du korban. Donc on voit qu'il y a fait kor Beddin, shepotra mina korban. On voit que la force du Beddin lui permettra d'être dispensée d'un korban. Parce que comme le Beddin a dit « tu peux te marier », elle est dispensée du korban comme nous l'avons vu. Rua Beddin linase. Si le Beddin lui a dit tu peux te remarier, un seul témoin est venu dire son mari est mort, le Beddin lui a dit tu peux te remarier. Mais elle ne s'est pas remariée, mais elle a commis un znout. Elle a une relation avec un homme hors mariage. Ça les Chachamim ne lui avaient pas permis, puisque c'est interdit de se une relation hors mariage. Donc lorsque le premier mari revient, il s'avère qu'elle avait commis donc un issour d'adultère, chayevet bekorban, devra apporter un korban. Chez l'oïtirou, c'est parce que le Beddin lui avait permis juste de se marier. Mais le Beddin ne lui avait pas permis d'avoir une relation hors mariage, donc elle ne peut pas dire je l'ai fait parce que le Beddin me l'avait permis, et donc elle apportera un korban. Le Barthénora tient à préciser que la halakha n'est pas comme cette Mishnah, mais que aussi bien dans le cas où elle s'est mariée parce qu'il y avait un témoin, donc le Beddin lui a permis, ou parce qu'il y avait deux témoins, donc elle n'avait pas besoin de la permission du Beddin, si elle s'est remariée, elle devra apporter un korban, elle et le deuxième mari, puisqu'elle était donc mariée au premier et qu'elle a commis un adultère. Alors nous allons nous arrêter ici et on reprendra Bezrat Hashem, une nouvelle Mishnah, cas un peu plus compliqué, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite.